Bienvenue dans le podcast Écoute-toi, je suis Aurélie Nussbaumer, psychologue spécialisée dans la perte de poids. Dans ce podcast, on va aborder tout ce qui touche aux problématiques de poids d'un point de vue psychologique, parce que ma spécialité, c'est les freins et blocages inconscients qui vous empêchent de maigrir. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans l'épisode numéro 123 du podcast Écoute-toi. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode qui m'a été inspiré d'une discussion justement avec l'une des membres de l'Académie Mincir Autrement. Et je sais que c'est un sujet qui va certainement vous parler aussi et dont j'aimerais du coup voilà, vous partager un petit peu des petites choses parce que voilà, c'est pas toujours évident. Typiquement, c'est, vous l'avez vu dans le titre, plan alimentaire ou sensation alimentaire. Qu'est-ce qu'il faut suivre? C'est un petit peu une espèce de battle finalement à suivre. Et j'avais vraiment envie de vous partager mon avis, même si je l'ai déjà fait à de nombreuses reprises. Peut-être que ça vous aidera du coup à avoir un autre regard. Cet épisode, il n'a pas vocation à directement vous faire changer d'avis, mais plus en fait à vous faire remettre en question peut-être certaines choses. J'ai juste envie de planter une petite graine aujourd'hui, d'ouvrir une porte pour laisser d'autres possibilités exister. Je sais que quand on a envie justement de maigrir, bon, une fois qu'on a mis les régimes de côté, que c'est bon, tout ce qui est privation, restriction, on a assez donné, on n'a plus envie de ça, eh bien la solution qui semble la meilleure, la plus naturelle et respectueuse, c'est de suivre en fait ce qu'on appelle un plan alimentaire, de faire un rééquilibrage alimentaire. Parce que sur le papier, en fait, c'est parfait, c'est que on est en train de réapprendre à manger correctement, en respectant les besoins de notre corps, pour qu'il soit en bonne santé. Et c'est là où je veux en venir, on confond souvent manger pour être en bonne santé et manger, pour maigrir, quelque part. Parce que quand je dis ça, souvent on me croit pas. On me dit que enfin je vais d'abord vous dire ce que je dis. Je dis qu'on peut tout à fait maigrir en mangeant pas du tout équilibré et on peut tout à fait grossir en mangeant équilibré, en suivant ce fameux plan alimentaire, ce rééquilibrage alimentaire. Et là, vous allez me dire: «Mais soit il y a un bug dans votre cerveau qui vous fait dire: "Mais n'importe quoi, qu'est-ce qu'elle nous dit celle-là?" Et vous allez peut-être quitter la vidéo, le podcast. En tout cas, je ne l'espère pas, je vais vous expliquer aussi mon point de vue, pourquoi. Hem, ou alors vous allez vous dire: «Ah ouais, tiens, c'est bizarre ça, je veux bien en apprendre un petit peu plus». Donc écoutez, je vais vous expliquer tout ça. Typiquement, quand on est dans un objectif minceur et qu'on suit un plan alimentaire, qu'on fait un rééquilibrage alimentaire, pour moi, ça reste un régime déguisé parce que, encore une fois, on va vous dire quoi manger, à quel moment de la journée, en quelle quantité. Vous savez, la fameuse assiette parfaite où il nous faut féculents, légumes, protéines. Eh ben, on va devoir peser quelle quantité de féculents, quelle quantité de protéines, etc. Et puis pour compléter le repas, on va surtout pas oublier le yaourt, le fruit. Et mine de rien, tout ça, ça reste encore une fois des règles à respecter, des règles qui sont «imposées» entre guillemets par l'extérieur. C'est-à-dire que vous allez écouter, vous allez suivre ce qui est écrit sur le papier que vous a donné votre diététicienne, votre médecin nutritionniste. Mais encore une fois, on passe à côté de ce qui est essentiel, c'est-à-dire, vos sensations alimentaires. À quel moment vous vous écoutez quand vous avez envie de manger, quand vous avez faim, quand vous n'avez plus faim? Est-ce que lorsque vous êtes en rééquilibrage alimentaire, vous allez vraiment vous autoriser à ne pas finir votre assiette, par exemple, parce que, vous n'avez plus faim? Il y aura un espèce de combat intérieur qui va vous dire: «Ah oui, non mais il faut absolument que je finisse mon assiette, sinon je vais pas avoir, ma portion, suffisante de, légumes ou de protéines ou de féculents ou mon fruit», typiquement. Donc il y a une sorte de cadre un petit peu rigide, qui se pose. J'entends que ce cadre rigide, il peut être aussi, rassurant, sécurisant, parce que ça permet de se dire: «Au moins je fais pas d'écart, je fais pas n'importe quoi» et j'entends. C'est aidant dans le sens où ça va nous rééduquer sur comment bien manger, avoir une alimentation santé, mais encore une fois, c'est pas parce qu'on mange sainement qu'on va obligatoirement perdre du poids. Regardez, typiquement les personnes qui n'ont pas de soucis avec l'alimentation, les personnes qui sont à leur poids de forme sans faire d'efforts, en fait, ils se prennent pas la tête avec l'alimentation. Ils ont envie de manger une pizza le midi, ils vont manger leur pizza le midi. Ils vont se faire un resto le soir, pas de souci, même si le week-end, ils ont prévu une raclette entre copains. C'est pas un problème.
Parce qu'en fait, ils savent que ils vont pas manger plus que leurs besoins. Ou alors, si on est bien d'accord, une petite raclette, on finit toujours avec on a un peu trop mangé parce qu'évidemment c'est trop bon. Mais notre corps, il se régule naturellement. C'est-à-dire que bah, le jour suivant, bah, on va peut-être manger un peu moins. Mais sans s'en rendre compte, hein, et sans y faire attention, sans le prévoir même, parce que bah, les choses, elles se font naturellement. Le but, c'est de retrouver en fait cette confiance en la sagesse de notre corps qui sait exactement ce dont il a besoin. C'est votre corps qui va vous dire bah, quand il a faim, quand il a plus faim, et même de quoi vous avez envie de manger, parce que typiquement, mesdames, quand on est en période bah, de règles, c'est pas pour rien qu'on a envie de chocolat, qu'on pourrait tout dévorer. C'est que le chocolat, il contient du magnésium, et le magnésium, bah, ça aide un petit peu à calmer bah, justement les douleurs de règles. Donc le corps, il est bien fait. Mais évidemment que si je vous dis ça maintenant et que vous n'êtes pas encore réconcilié et reconnecté avec vos sensations, vous allez vous dire, non mais c'est pas possible parce que moi si je m'écoute, eh bien déjà je mange n'importe quoi et puis ensuite je m'arrête jamais de manger, donc je vais grossir, c'est évident, il n'y a pas de question à se poser. Donc c'est toujours hyper important de garder en tête que quand je vous dis que vous pouvez manger ce que vous voulez, quand vous voulez, en quantité que vous voulez, c'est avec le prérequis qui est, beh, je suis connectée avec les sensations de mon corps et j'arrive à les écouter et à les respecter. Évidemment que ça nous arrive à tous de manger nos émotions, de manger quand on n'a pas faim, mais juste parce qu'on en a envie. Et c'est totalement OK, ça fait partie d'un processus qui est normal de régulation des émotions qui s'appelle les EME, les envies de manger émotionnelles. Mais une fois que c'est passé, ben on n'en parle plus. Là où quand on se prend la tête, on tombe dans les compulsions alimentaires parce qu'il y a le fameux cercle vicieux qui arrive avec, bah, du coup je culpabilise, donc du coup je vais remanger derrière pour calmer la culpabilité, et cetera, et cetera. Donc entre plan alimentaire et sensation alimentaire, ben moi typiquement je suis pour les sensations, même si j'entends que le plan alimentaire il peut être aidant, il peut être rassurant, mais plus comme une béquille. Comme une béquille, c'est-à-dire de manière temporaire. Le temps que vous puissiez, bah, justement prendre conscience que c'est bon, vous avez intégré comment bien manger, mais pas au détriment de vos sensations. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas fini votre assiette et que vous n'avez pas envie de manger votre fruit ou votre laitage, bah OK, vous n'allez pas avoir le repas complet qui est préconisé, mais vous allez manger, selon, bah, les signaux de votre corps et c'est ça qui est le plus important. Et vraiment, je vous partagerai peut-être des témoignages justement de, bah, des membres de l'académie, qui ont témoigné aussi de leur propre expérience. Parce qu'au début, on pense que c'est impossible, que c'est utopique, que c'est un rêve de se dire: «Bah, je peux manger n'importe quoi, je vais pas grossir». Mais il y a que par l'expérience qu'on peut vraiment se rendre compte que, oh, effectivement, ça marche comme ça. Regardez peut-être pendant les périodes, de vacances. Peut-être quand vous êtes en vacances, en été, vous faites pas trop attention, vous allez manger un peu plus que d'habitude, mais au final, bah, vous allez moins vous prendre la tête et vous allez pas prendre de poids. Vous allez peut-être même en perdre parce que vous avez juste réussi à lâcher prise, à déconnecter du mental et juste en fait à suivre vos envies, à suivre votre corps. Quand il y a plus d'interdits, il y a pas de, comment je pourrais dire? On pense que quand il y a plus d'interdits, quand il y a plus de cadres ou de règles à respecter, ça va être, le bordel un peu partout, on va aller dans tous les sens, on va manger tout ce qu'il y a dans le placard, à n'importe quelle heure, de du jour et de la nuit, en n'importe quelle quantité et cetera. Mais ça, c'est juste une première phase qui peut arriver si on a tendance à être trop dans le contrôle. Parce qu'effectivement, plus on contrôle, plus on perd le contrôle aussi. C'est pour ça que avant de faire un régime, on se dit: «Bon allez, ça c'est mon demain je reprends le régime, donc ce soir je me fais plaisir quoi». Parce qu'on anticipe déjà la privation. Sauf que quand il y a plus de privation du tout, bah, il y a plus besoin en fait de de compenser le manque qu'il va y avoir après. Donc du coup, en fait, on est totalement régulé. On va manger ce qu'on veut, quand on veut, et sans même prendre de poids, et puis même en perdant parce que on est reconnecté à nos sensations alimentaires, ce fameux feu tricolore, comme j'aime l'appeler. Le feu rouge, c'est le feu vert plutôt, on va commencer par là, c'est bon bah j'ai faim, bon bah du coup j'ai faim, mon corps il a besoin d'énergie, là il en réclame donc je vais manger. Le feu orange, c'est la satiété, c'est-à-dire j'ai plus faim,
Donc là, bah, parfois il y en a qui grillent le feu orange quand même parce que voilà. Donc du coup, idéalement, on s'arrêterait de manger, mais le vrai feu rouge qui est le rassasiement, c'est je n'ai plus envie de manger. Et entre je n'ai plus faim et je n'ai plus envie de manger, il y a quoi? Bah, il y a la notion de plaisir. Parce que parfois on n'a plus faim. Par contre, on a quand même encore envie de ce petit carré de chocolat ou de ce petit dessert là à la fin du repas parce que c'est le petit plaisir, quoi. C'est pour ça que le plaisir, il est hyper important aussi à mettre dans votre plat et dans chaque plat, à chaque moment où vous allez manger, simplement. Donc, je vais pas dire que je suis contre à 100% le plan alimentaire, mais c'est plus dans quel but? Si c'est de suivre un rééquilibrage alimentaire pour maigrir, ben ça, non. Je suis pas d'accord avec ça parce que c'est pas avec ça que vous allez réussir à maigrir. Par contre, c'est avec ça que vous allez réussir à apporter à votre corps les aliments dont il a besoin pour être en bonne santé. Ça, oui, bien sûr. Mais encore une fois, entre maigrir et être en bonne santé, ben, c'est pas la même chose, vraiment. Et ça, faut vraiment se le sortir de la tête, même si on a l'impression que c'est corrélé. Ça ne l'est pas. Donc, sensation alimentaire, c'est votre indicateur intérieur, et vous comprenez bien que d'une personne à l'autre, c'est extrêmement différent. Pourtant, si on est une femme, qu'on fait à peu près la même taille, le même poids, la diététicienne va fournir un même plan alimentaire. Alors que ça n'a pas de sens, parce que on est différent. On va avoir des activités différentes aussi, etc., etc. Donc je vous invite vraiment à combiner les deux. Un rééquilibrage alimentaire, ça va être aidant comme une béquille le temps que la jambe réussisse à se remettre, à guérir, on va dire, une fois que le plâtre est posé. Mais c'est pas quelque chose qui doit être là à vie. Et c'est pas une règle qui doit être vécue comme une contrainte. C'est plus un guide, mais l'idée c'est pas non plus d'être hyper rigide là-dessus parce que sinon, dès qu'on mange pas équilibré sur un repas, tout de suite on va commencer à stresser et culpabiliser. Et ça, vous savez très bien que quand il y a du stress, de la culpabilité, le cortisol, il explose dans le corps. Le cortisol, la fameuse hormone du stress, qui favorise le stockage au niveau du corps. Donc non seulement vous êtes en train de vous rajouter une contrainte, un stress en plus, mais si vous ne le respectez pas à la lettre, ça y est, culpabilité, stress, et du coup, potentiellement, là vous allez tomber dans les compulsions parce que c'est le seul moyen de gérer les émotions. Donc vraiment gardez ça en tête, j'espère que ça vous permet de voir les choses sous un nouvel angle. J'aime bien comparer aussi le fait de suivre ces sensations alimentaires comme suivre simplement les besoins physiologiques de notre corps. D'aller boire, d'aller dormir, mais aussi d'aller aux toilettes. On trouverait ça aberrant si on nous disait qu'il fallait aller aux toilettes 3 fois par jour, le matin, le midi, le soir, et pas plus, pas moins. Interdiction. C'est pas possible en fait, on choisit pas quand est-ce qu'on a envie de faire pipi, quoi. On est d'accord. Donc on choisit pas non plus quand est-ce qu'on a faim. Même si aujourd'hui la société aimerait qu'on soit réglé comme une horloge, le matin le petit déjeuner, le midi typiquement entre l'heure de votre pause au boulot et le soir en rentrant et puis avant de passer la soirée devant la télé ou que sais-je. Ça malheureusement on n'est pas câblé comme ça. Donc des fois oui on peut avoir faim à 10 heures et puis on peut ne pas avoir faim à 19 heures quand on rentre et qu'il est l'heure de manger. C'est humain, c'est ok, c'est normal. C'est sûr que c'est pas toujours évident de suivre ces sensations. L'idée, c'est plus de se dire que c'est votre corps qui va vous guider et que le rééquilibrage alimentaire, il va vous aider à mieux manger, mais pour votre santé, non pas pour votre perte de poids. Parce qu'en fait, typiquement, je pense que ce serait un bon résumé de cet épisode. Le plan alimentaire, c'est de manger pour être en bonne santé, le rééquilibrage alimentaire. Les sensations alimentaires, c'est de manger pour retrouver son poids de forme, tout simplement. Donc en réalité, la combinaison des deux, elle peut être pas mal. Mais c'est pas une obligation de manger équilibré pour maigrir. Par contre, c'est une obligation de manger équilibré pour être en bonne santé. Ça, je vous l'accorde. Dans les recommandations de santé, etc., etc. Vous voyez la différence? Voilà. Je vous pose ça là. J'espère juste avoir pu vous planter une petite graine et la discussion est totalement ouverte. Je suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire ou ce que vous ne devez pas faire. Je suis simplement là pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne dans votre corps, parce qu'on a une idée de comment est-ce qu'on doit faire avec notre mental, mais en réalité,
Bah, dans la physiologie, dans notre corps, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et c'est pour ça qu'en général, ça marche pas, ça matche pas. Il y a un moment donné où il y a résistance, où ça tient pas sur le long terme parce que, on n'a pas pris en compte, juste comment notre corps il fonctionne, tout simplement. Voilà. N'hésitez pas à télécharger la petite, checklist aussi, pour vous aider justement à maigrir, à voir un petit peu à quelle étape, est-ce que ça peut bloquer de votre côté. Elle est totalement gratuite, je vous la mets en description de cet épisode et puis je serais ravie d'avoir vos retours parce que je sais que c'est l'étape la plus compliquée, la plus challengeante quand on est justement dans un processus minceur parce qu'il y a énormément de croyances derrière. La croyance que si on n'a pas de cadre, on va vraiment manger n'importe quoi. Si on suit ses envies, ça va être encore pire, on va grossir et cetera. Mais en réalité, gardez toujours cette citation, ma citation favorite d'Einstein qui dit: «La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent». Toute votre vie, vous avez suivi des règles extérieures. Quel en est le résultat aujourd'hui? Bon, je vous laisse sur cette conclusion. Et moi, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. À très vite. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute pour participer à la diffusion de ce message et bien sûr partagez-le aux personnes qui ont besoin d'entendre qu'elles ne sont pas seules et que c'est pas parce qu'elles ont tout essayé que c'est perdu. Il y a toujours un chemin caché à emprunter. Je vous propose justement une approche plus psychologique avec Mincir Autrement. Merci pour votre soutien, prenez soin de vous.